Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui je vous présente les 9 nouveautés pour juillet 2025, très brièvement. Et après en détail, on a la valse des fantômes, un jeu coopératif très magique. Vous allez voir des petits fantômes qui se déplacent presque tout seuls. Délicieuse Lave, un jeu qui va vous rappeler le jeu des machines à pièces. Vous savez, dans les fêtes foraines, est-ce que ça va tomber ou pas, les petites pièces que je suis en train d'insérer. Ligretto Fun Run, un jeu d'ambiance. Donc si vous connaissez le Ligretto, c'est encore plus chaotique parce qu'on va se déplacer tout autour de la table. Le Jam des fourmis, un petit jeu malin de pose de cartes. Feelings, un jeu où il va falloir essayer de trouver les émotions qui sont ressenties par les joueurs dans certaines situations. Unanimo partie carte, un jeu d'ambiance, il va falloir essayer de trouver les mêmes mots que les autres joueurs sur différents thèmes liés au jeu de société. Dipsy, c'est comme un petit bac en fait. Dipsy Adventure, donc c'est la dernière édition d'un petit jeu de prise de risque. Kudos, un jeu de cartes de défausse de cartes familiales. Et Mycilia, un jeu pour s'initier au deck building en famille, très sympa. On va commencer donc par la valse des fantômes. La valse des fantômes, on est sur un jeu coopératif, vous voyez, avec des petits fantômes qui sont dans le manoir. Et dans le manoir, il y a également des magiciens. Le but du jeu, c'est que les magiciens se rendent sur différents éléments et ils récupèrent différents éléments dans le manoir. Une fois qu'ils en ont récupéré 5, ils vont essayer de s'échapper par une porte encore ouverte. Au départ, on a une porte de fermée et au fur et à mesure du jeu, les portes vont se fermer. On a donc 2 dés, on va lancer donc les 2 dés. Il y a un dé, le dé bleu, qui va nous indiquer de combien de cases on va pouvoir déplacer l'un des 3 magiciens. Comme c'est un jeu coopératif, on déplace celui que l'on veut. Si on arrive à passer par une case donc, qui est de la même couleur, voilà, qui est le même élément qu'indiqué sur une tuile, on va pouvoir le placer donc, sur une tuile, voilà, comme ça. Et donc, il va falloir remplir la tuile complètement. Et une fois qu'un magicien récupère ces 5 éléments, il va essayer de sortir par une des portes. Et ensuite on regarde l'autre dé, donc là il y a d'autres dés, il y a 3 fantômes sur les côtés bleus. Et vous voyez ici on a une petite flèche bleue et là une flèche rouge. Donc je vais tourner 3 crans côté bleu, donc là hop, je vais tourner 3 crans et vous voyez les fantômes, alors bien sûr qui ne tiennent pas parce que je les ai, voilà, mais en gros ils vont se déplacer, vous voyez, un peu tout seuls, c'est assez magique, ils font une petite valse. Sauf que si jamais ils touchent un pion, malheureusement, on s'arrête aussitôt et on va retourner une tuile fantôme. Soit on a de la chance parce qu'on a juste un magicien qui se déplace, soit on va devoir commencer à fermer une porte. Donc là, on commence à fermer une demi-porte. Ici, hop, la même couleur, voilà. Et dès qu'on a une porte qui est complètement fermée, on ne pourra plus s'échapper par ici. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Et on a une petite variante avec un fantôme supplémentaire pour que ça soit plus compliqué. On a ensuite Délicieuse Lave. Donc Délicieuse Lave, on est sur un jeu, hop, de hasard mais très sympa. Donc on a un volcan comme ça un peu en 3D. En dessous il y a des petits jetons qui sont coincés. Et donc on a chacun un dragon. Le but du jeu ça va être de gagner le plus de points de lave à la fin de la partie. Donc au fur et à mesure de la partie on va gagner des jetons. À la fin de la partie le jeton jaune lave fera gagner 3 points au joueur qui en aura un dans son dragon. J'essaie de trouver, voilà, le orange 2 points. Le rouge, 1 point, et malheureusement pour chaque jeton noir, c'est de la lave refroidie, on perdra le meilleur des jetons que l'on a dans notre dragon. À mon tour de jeu, je fais quoi? Je lance le dé, j'ai plus de dé, voilà. Hop, je lance le dé, et là je vais donc piocher 4 jetons dans le sac, 4 jetons lave, peu importe la couleur. Surtout que là, en fait, hop, on va regarder un peu toutes les entrées de lave qui sont disponibles. Et on va placer donc notre dragon devant un jeton lave. Donc tout le monde fait ça. Donc là par exemple il y a un jeton jaune qui va bientôt sortir. Je me dis ça vaut plutôt le coup d'aller ici parce que s'il tombe, je vais gagner un jeton jaune. Par contre je fais attention parce qu'il y a quand même un jeton noir derrière. Là, un orange, etc. Donc tout le monde se met devant une entrée. Et ensuite je vais insérer les jetons. Quand j'insère les jetons, ça va faire glisser les petits jetons en dessous. Et on va espérer, par exemple si je me suis mis devant côté jaune, là, je vais espérer que ça tombe. Mais est-ce que ça va tomber? Maintenant ça va tomber ailleurs. Tac, je continue à insérer donc mes 4 jetons. Je peux changer d'entrée si je veux. Et là, par exemple, c'est pas tombé au bon endroit. Vous voyez, hop, ça ne tombe pas malheureusement. Voilà, donc pari perdu pour moi. Voilà, mais peut-être gagnant pour les autres. Donc, petit jeu familial très sympa avec beaucoup de suspense. Ligretto Fun Run. Si vous connaissez le Ligretto, on est donc sur un jeu donc, de rapidité, de pose de cartes. Le but, c'est de poser le plus de cartes possible au centre de la table. On a chacun un tas de cartes avec donc le verso identique. Donc là par exemple je représente les petits drapeaux. Et donc le but du jeu ça va être de réussir à poser toutes ces cartes de sa pile Ligretto. Donc on a 10 cartes de notre pile Ligretto. Sauf que l'on a les 30 autres cartes, elles vont être disposées un peu partout sur la table.
on va jouer tous en même temps et il va falloir poser les cartes donc par couleur de cartes et plus ou moins un. Donc c'est-à-dire que s'il y a un 4 roses posé sur la table, tout le monde va pouvoir mettre un 3 roses ou un 5 roses en sachant que ça forme une boucle. C'est-à-dire qu'après le 5, je peux mettre un 1 ou avant, sur un 1, je peux mettre également un 5. Sauf que les cartes qu'on va jouer, c'est les cartes que l'on a devant nous. Donc c'est-à-dire qu'on n'a que 10 cartes à nous devant nous. Si jamais je veux jouer, si je vois qu'il y a par exemple un 2 de poser à l'autre bout de la table que je vais pouvoir mettre, il va falloir que je me déplace jusqu'à l'autre bout pour poser mon 2 rose qui convient. Voilà. Donc rapidité, simultanéité, ça va être le bazar autour de la table. On a le jam des fourmis. Jam des fourmis, c'est un petit jeu de cartes tout mignon, malin. On a donc une ligne comme ça de petites fourmis qui va se constituer comme ça. Le but du jeu, c'est de gagner le plus de cartes possible. À son tour de jeu, on va jouer soit une carte de même... Hop, si j'y arrive. Voilà. Par exemple, là, je joue une carte. Là, celle-ci, je mets une carte de même type, du même musicien. Et là, je vais pouvoir gagner donc 2 cartes. Donc, je pioche les 2 cartes de la lignée. Soit je vais pouvoir mettre une carte de même couleur. Et dans ce cas, il ne se passe rien. Donc là, imaginons il y a ça. Hop, voilà, par exemple, ici, tac, je pose une carte de même couleur, il ne se passe rien. Si j'ai ni même couleur, ni même fourmi, en fait, je vais poser n'importe quelle carte, sauf que là, par exemple, 3, je ne vais pas poser cette carte-là, ça sera un peu bête parce que je fais gagner 3 cartes aux joueurs qui me précèdent, donc c'est pas forcément très intéressant de faire ça. Donc, petit jeu, on va réfléchir à comment on va poser nos cartes. On a Feelings, un jeu où il va falloir deviner des émotions. On a un petit plateau de jeu comme ça, vous voyez, avec des numéros. Et en face des numéros, on va avoir 8 émotions qui vont changer d'une partie à l'autre. On a par exemple la résignation, l'intérêt, la confiance, la satisfaction, la sidération, l'inquiétude, le mépris, la honte, l'amusement, la surprise. Donc plein d'émotions différentes. Et on va avoir une situation qui va être lue par un des joueurs. Il y a trois types de situations et des situations qu'on peut jouer plutôt en famille, plutôt en classe, en groupe ou plutôt entre adultes. Nouveau règlement familial, pas de téléphone portable à table. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà, voilà. Et on va tous en fait voter parmi cartes l'émotion qui semble correspondre à ce qu'on sortirait si on nous disait ça comme nouveau règlement. Une fois qu'on a fait ça, on va tous en fait avoir un coéquipier. Il va falloir deviner l'émotion que lui ressentirait dans cette situation-là. Et on va également voter. Le but, bien sûr, c'est de trouver la bonne émotion ressentie par l'autre. Une animaux party can. On est donc sur un jeu d'ambiance. On va avoir des thèmes liés que au jeu de société, parce que c'est un jeu qui a été créé pour le Festival des Jeux de Cannes. Donc par exemple, le Docteur Maboul, on va tous écrire en fait sur notre feuille 6 mots, groupes de mots qui nous font penser à Docteur Maboul, adresse, opération, etc., etc. Et une fois qu'on a tous écrit nos mots, on va les comparer. Et plus un mot a été écrit par des joueurs, plus on va gagner de points. On a donc le petit bac un peu revisité. On a le Deep Sea Aventure, donc là c'est une édition, hop, on va avoir encore plus de risques. Donc c'est un jeu de prise de risque, on est chacun donc dans un sous-marin et on va plonger pour aller gagner des trésors. Les trésors vont se constituer comme ça sur une ligne. Plus on va loin dans la ligne, plus on va gagner des trésors de valeur importante, mais plus on prend un risque. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on joue, en fait, on va perdre de l'air dans le sous-marin, on va perdre de l'air et tout le monde va faire perdre de l'air à tout le monde, donc ça c'est pas forcément évident. Et donc, il va falloir en fait descendre au fur et à mesure dans la ligne de trésor et prendre le risque d'aller assez loin, mais de réussir à remonter à temps avant qu'il n'y ait plus d'air en fait dans le sous-marin. Parce que s'il n'y a plus d'air, on perd tous les trésors qu'on a gagnés à ce tour-ci. Et donc, dans cette variante-là, on a le petit côté, en fait, on va pouvoir utiliser 3 dés au lieu de 2. Mais il y a un dé où il n'y a pas de numéro et on va pouvoir choisir si on joue avec 2 ou 3 dés à son tour de jeu. Kudos, on est sur un jeu de cartes familial. Le but du jeu, c'est de se défausser de ces cartes en premier. On a 4 piles de cartes sur la table et à son tour de jeu, il y a la flèche qui nous indique sur quelle pile on doit jouer. Par exemple, ici, soit je vais pouvoir jouer une carte de même couleur, soit je vais pouvoir jouer une carte de même symbole. Et donc, si jamais je ne peux pas jouer, malheureusement, je vais gagner toute la pile où j'aurais dû jouer. Je vais pouvoir aussi faire gagner des cartes aux adversaires en mettant des cartes identiques. Là, si je mets une carte complètement identique, je lui donne la pile aussi à l'adversaire que je souhaite. Le but du jeu étant de ne plus avoir de cartes. On a Mycelia, donc un jeu où on va apprendre le deck building en famille. C'est un jeu très sympa à jouer aussi entre adultes.
Le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on a chacun un plateau de jeu comme ça, avec des gouttes de rosée. On a 20 gouttes de rosée posées dessus, tous la même configuration au départ. Et donc, on va avoir des cartes de départ. On a 6 cartes de départ, exactement pareil. Au fur et à mesure de la partie, on va acheter de nouvelles cartes pour avoir des cartes différentes des autres. Pour pouvoir faire enlever des gouttes de rosée, soit on va avoir une carte qui va nous permettre d'enlever directement du goutte de rosée là où elle est, soit on va faire passer par le sanctuaire. Dès qu'une goutte arrive sur un sanctuaire, elle va arriver ici. Voilà. Et donc, les actions qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir récupérer donc des jetons feuilles qui nous permettent d'acheter des nouvelles cartes parce que chaque carte a une valeur de feuille indiquée ici. Ça va nous permettre aussi de déplacer un jeton sur un certain type de paysage, etc. etc. Et les cartes qu'on va pouvoir acheter vont être plus ou moins sympas, vont pouvoir permettre de retirer directement une goutte, etc. etc. Dès que on enlève donc les petites gouttes au fur et à mesure, et dès qu'en fait on arrive à un point ici, alors je n'ai pas le dé qui correspond, on va dire que c'est là, c'est avec un dé symbole normalement. Mais dès qu'en fait les gouttes c'est rempli, on va tourner, voilà ma démonstration est foutue, on va tourner en fait et ça va faire tomber les gouttes de rosée, ça va faire tomber aussi le dé qui va nous indiquer en fait où on va devoir disposer des nouvelles gouttes, etc. etc. Le premier qui n'a plus de gouttes de rosée sur son plateau a gagné les parties. Il est vraiment très très sympa à jouer. On prend vite la main sur les différents symboles et vraiment très sympa. Voilà pour les nouveautés de juillet 2025. À bientôt!